Alors oui, c'est Evolution AB, donc c'est une société suédoise et c'est le pionnier du live casino. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont transformé le streaming de jeux, roulette, blackjack, etc., en un véritable spectacle interactif avec des studios, des croupiers en direct et une technologie propriétaire. Alors pourquoi je m'intéresse à la société ? Alors le premier point, la société a connu une croissance fulgurante ces dernières années. En 2015, on avait un chiffre d'affaires de 76 millions d'euros. 2024, 2 milliards 210 millions, donc un taux de croissance de plus de 45% grâce à de la croissance interne, grâce à des acquisitions. Une marge nette d'un niveau exceptionnel puisqu'elle dépasse les 50%. Et aujourd'hui, c'est devenu donc le leader mondial du live casino avec 70% des parts de marché. En parallèle, on a eu un parcours boursier sans faute jusqu'en 2021, donc avec un cours multiplié par 95. Mais c'est vrai que depuis 4 ans, c'est plus compliqué pour la société, donc pour plusieurs raisons. Il y a eu des pressions réglementaires, il y a eu des enquêtes notamment aux États-Unis, en Grande-Bretagne, des grèves en Géorgie, de nouveaux acteurs qui sont arrivés avec plus de concurrence et aussi un ralentissement de la croissance. Et encore récemment, en mai dernier, il y a eu une nouvelle déception avec des résultats donc OT1 qui ont été en baisse, des marges un peu sous pression qui faisaient suite donc à des recrutements, donc nouvelles sanctions sur le titre qui baissent de 19%. Et aujourd'hui, eh bien depuis 2021, depuis les plus hauts donc à 1700 couronnes suédoises, eh bien le titre a baissé de 62% et cote 717. Alors le deuxième point, c'est les fondamentaux et la valo. Je trouve que le marché, il est sévère avec le titre, puisqu'en fait le marché ne retient que les mauvaises nouvelles, alors que tout est loin d'être négatif. La société a confirmé pour 2025 un niveau de marge d'EBITDA de 68%, ce qui veut dire que la marge d'EBITDA devrait se reprendre sur le deuxième semestre. Évolution, c'est une machine à cash, excellente allocation de capital, un programme de rachat d'actions de 500 millions en 2025, un dividende qui procure un rendement de 4%, des relais de croissance en Amérique du Nord et surtout une situation qui devrait s'améliorer en Asie. Et au niveau valorisation, c'est devenu raisonnable puisque la société se paye 12,5 fois les bénéfices alors que les concurrents se payent 20 fois. Et ce lundi, en fait, on a eu une nouvelle intéressante. Le PDG d'Evolution a annoncé avoir acheté 100 000 titres, ce qui représente quand même un investissement de 6,5 millions, ce qui est significatif alors que son salaire est de 3 millions, et ce qui témoigne, selon moi, d'une grande confiance de sa part pour le reste de l'année. Et ça a permis donc au titre de rebondir de 9%. Et je finirai donc par un point technique. Donc le titre, il est en tendance baissière long terme, mais à court terme, ça va mieux. On a eu donc ce gap haussier qui fait suite à l'achat du PDG qui s'est formé dans de gros volumes lundi. Mais vraiment, pour confirmer le regain de forme du titre, il faudrait que le titre casse les plus hauts de cette semaine, c'est-à-dire les 740, pour après aller chercher les 825, ce qui correspondrait au comblement du gap du 30 avril. Et à contrario, si le support des 640 venait à lâcher en clôture,